Bonjour à tous et à toutes, je vous retrouve donc aujourd'hui pour la nouvelle lune et je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle lune donc, qui se fera le mardi 26 novembre à 16h07 heure de Paris. C'est une nouvelle lune qui se trouve donc en signe du Sagittaire, signe de feu, et donc on sort et fort heureusement on va dire des eaux tumultueuses du Scorpion. Parce que c'est vrai que ces dernières pleines lunes et nouvelles lunes ont été assez difficiles, et notamment avec une énorme épuration pour beaucoup d'entre nous. Donc voilà, là on arrive à vraiment quelque chose où on va, une forme de renaissance où on va dire souffler un petit peu. C'est une nouvelle lune aussi qui se place, mais ça je le dirai tout à l'heure, sous le signe de Cupidon et de Pallas Athéna. Voilà, alors... Je vous rappelle qu'une nouvelle lune, c'est donc un nouveau cycle, le démarrage de quelque chose. Donc c'est le moment justement de faire vos vœux de nouvelle lune si vous souhaitez quelque chose dans votre vie. Alors le Sagittaire, signe de feu, c'est vraiment la notion d'aller vers des horizons nouveaux, vers des ouvertures nouvelles, de nouvelles aspirations, d'idéalisation. Ça apporte aussi beaucoup d'enthousiasme, d'intuition. C'est vraiment la renaissance à quelque chose. Alors, d'autant plus que cette nouvelle lune, donc ce que je disais tout à l'heure, est conjointe à Pallas Athéna. Donc Pallas Athéna, c'est la sagesse, la déesse de la sagesse, qui est représentée par la chouette et l'olivier. Et c'est assez marrant parce que cette nouvelle lune, donc je vais parler après du degré sabian de cette nouvelle lune qui est représentée par le hibou et qui est aussi sous le signe de la sagesse. Donc déesse aussi protectrice et combative, une divinité guerrière et aussi la déesse de la raison. Donc en fait on nous demande pour cette nouvelle lune d'aller vers notre sagesse intérieure, c'est-à-dire de nous ouvrir à de nouveaux horizons tout en étant dans ce que nous on ressent de meilleur pour nous-mêmes, en allant vers ces nouvelles opportunités, vers ces nouvelles ouvertures. Donc c'est aussi une nouvelle lune qui nous demande à aller dans notre intériorité et à nous écouter nous-mêmes. Donc c'est aussi Pallas Athéna, c'est aussi la persévérance. Et c'est aussi ce que va nous demander cette nouvelle lune. Parce que quelque part, il y a aussi une opposition dans cette nouvelle lune dont je vais parler tout à l'heure qui peut quand même apporter pas mal de difficultés. Pour les personnes qui ne voudront pas peut-être à un moment donné changer certaines choses dans leur vie, on en reste quand même dans la continuité des nouvelles et des pleines lunes d'avant, à savoir que Pluton et Saturne se trouvent toujours en Capricorne et que ça nous demande d'instaurer un changement dans nos vies. Et que plus on va s'accrocher à l'ancien, plus ça sera difficile. Alors que plus on va vers le nouveau, plus la vie va nous offrir de jolis cadeaux. Alors, le degré sabian de cette nouvelle lune va vraiment dans le sens aussi de Pallas Athéna, donc de nouvelle lune qui est quand même, qui nous demande à aller dans notre sagesse intérieure. Donc le symbole sabian, c'est un vieux hibou solitaire sur la branche d'un gros arbre. Alors, le hibou a été de tout temps un symbole de sagesse et son ululement évoque l'éveil des éléments mystérieux et cachés en la vie. Le hibou voit instinctivement au cœur de la nuit. Son œil perçoit ce qui en général reste masqué à notre vision. Le hibou représente la conscience active, là où les mouvements de la vie échappent normalement à l'attention de l'ego personnel et de son intellect. Donc cette phase suggère qu'il est possible de parvenir à une certaine philosophie par-delà toute tragédie, à une certaine forme de paix et d'équilibre par-delà tout conflit. On pourrait parler ici de translucidité. Donc en fait, c'est comme si là, et ça je pense qu'on l'a déjà eu aussi au cours de la dernière pleine lune, une vision plus claire de la situation. D'autant plus qu'on est quand même sorti du carré de Jupiter-Neptune.
Alors, qu'est-ce que nous dit d'autre, voilà, cette nouvelle lune par rapport à ces aspects? C'est qu'on a quand même, et ce que je disais tout à l'heure, c'est pas un aspect très facile, c'est l'opposition de Mars-Uranus. Alors, cette opposition peut provoquer quand même des ruptures, des tensions, des ruptures avec des personnes, des ruptures avec des situations, des ruptures avec des schémas. En fait, il faut couper avec ce qui ne fonctionne plus de façon radicale. Alors c'est vrai que ça nous demande quand même une prise de décision. Mais c'est vrai que ce sera une prise de décision radicale, mais en tous les cas, c'est aussi pour aller de l'avant. Et alors ça nous demande d'agir, puisque Mars est quand même en trigone au nœud nord. Donc le nœud nord représente notre mission de vie, notre chemin. C'est ce vers quoi on doit aller dans cette vie-là. Ce trigone, en fait, nous pousse justement à agir dans le sens, c'est-à-dire couper avec certaines personnes, avec certaines situations, en vue d'avancer dans notre vie. Alors, les plus jolis aspects de cette nouvelle lune, c'est quand même la quadruple conjonction de Vénus, Jupiter, Cupidon et Cérès. Donc, Vénus représente l'amour, Jupiter l'expansion. Donc, il est vraiment possible de faire de jolies rencontres lors de cette nouvelle lune. D'autant plus que Cupidon vient mettre sa petite flèche au milieu de tout ça avec Cérès. Donc Cupidon, le dieu de l'amour, est fils de Vénus. Cérès, déesse de la fertilité. Donc en fait, ça nous amène à une possibilité vraiment de rencontres, de jolies rencontres amoureuses lors de cette nouvelle lune, puisque Cupidon entre en ligne. Et en plus, on va pouvoir cultiver aussi cette relation nouvelle dans notre vie avec Cérès. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette quadruple conjonction se met en trigone à Uranus. Donc là, c'est vraiment l'indice du coup de foudre. Donc c'est possible que justement, vous ayez, en tous les cas, au cours de cette nouvelle lune, vraiment un coup de foudre. En tous les cas, des surprises, changements positifs. Là, on va vraiment dans le sens du renouveau, de l'expansion. Et je pense que ça fait vraiment du bien. Après, notamment la dernière nouvelle lune, qui a été vraiment d'une épuration fulgurante pour tout le monde. Et là, je pense qu'on a vraiment besoin de souffler. Et d'autant plus que Jupiter est quand même le dieu de la mythologie, de tous les dieux en fait au niveau de la mythologie, et aussi le dieu du ciel, de la terre et de la foudre. Donc vous voyez, tous les aspects quand même, on va dire que tous les ingrédients sont réunis au cours de cette nouvelle lune, en tous les cas, pour que vous puissiez vivre un coup de foudre. Alors c'est vrai que c'est quand même beaucoup plus dans le domaine amoureux, puisqu'il y a Cupidon qui rentre en ligne de compte. Au niveau communication, c'est aussi plutôt de jolis aspects, puisque Mercure est en sextile à Saturne, et que Saturne et Neptune sont aussi en sextile. Donc c'est aussi la possibilité quand même de communication stable, de stabilité, en tous les cas dans cette situation. On sort vraiment de cette épuration fracassante pour aller vers l'équilibre, vers la stabilité, vers une communication beaucoup plus fluide. D'autant plus que Neptune est en trigone aussi à Mercure et que Mercure a fini sa rétrogradation. Donc voilà, tout ça fait que vraiment, ça va s'harmoniser, ça va se fluidifier. On peut communiquer sur d'autres plans avec ce trigone de Mercure-Neptune. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, un souffle d'oxygène et d'amour qui souffle sur cette nouvelle lune. Donc je suis vraiment très contente en fait de vous communiquer les énergies de cette nouvelle lune. Je pense qu'on en a tous vraiment besoin. Et je vous souhaite vraiment de passer une très jolie nouvelle lune, de faire de jolies rencontres. N'hésitez pas à me mettre vos commentaires. Autre point que je voulais vous dire, donc j'ai réalisé cette nouvelle lune avec mon ami Rémi, donc qui est astrologue à l'instant vivant, et vous pouvez donc retrouver sous ma vidéo le lien, et
pour compléter aussi cette nouvelle lune, il a écrit un article sur d'autres points en fait qui peuvent justement vous donner d'autres indices par rapport aux énergies de cette nouvelle lune. Voilà. Et bien écoutez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous retrouve lors de la prochaine pleine lune. Et prenez soin de vous et vivez l'instant présent et surtout soyez heureux. Voilà, à très bientôt.